Maintenant, nous allons entamer le deuxième et dernier message de ce soir. Le vendredi 4 août 2023, et nous sommes, je le rappelle, à Cocody Anglais, au groupement 4 lycée, à la villa 672. Nous sommes situés juste en face de la pharmacie Château, et je sais qu'au quartier ici, on a beaucoup de détracteurs. Mais il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Amen. Là, je suis arrêté, il n'y a même pas quelqu'un même. Amen. Tu t'es frotté à ça, tu te brûles. Amen. Maintenant, c'est quoi le thème? Le thème est le suivant. Les contradictions de la Bible concernant Lot. Les contradictions de la Bible concernant Lot. Frère, depuis 2008, nous disons un fois que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais on nous attaque. On nous maudit. Ce soir même, j'ai reçu des menaces de la part des disciples de la Kékouva. On vous dit que la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Vous ne voyez pas croire. Maintenant, je vais encore apporter la preuve que la Bible est dangereuse. La Bible même, elle est grave. L'autre, il est écrit dans la Bible. Il fait partie de ceux dont on parle de la Bible. Mais il y a un petit quelque chose qui n'est pas clair, qu'on va ensemble découvrir en lisant la Bible, en lisant les Écritures, en lisant les versets bibliques concernant l'autre. Et le premier verset qu'on va lire, c'est Genèse 11, verset 27. Genèse 11, verset 27. On va lire. Genèse 11, oui. verset 27. Oui. Voici la postérité de Térach. La postérité de Térach. Térach. Donc j'ai pris là, Térach. On va doucement. Térach. C'est comme ça? Comme ça? T, E accent aigu, R. Oui. A. A. C, H. C, H. Térach, oui. Térach engendra Abraham. Térach engendre Abraham. Donc je mets là, Abraham. Vous suivez, hein? Nous sommes en plein de la Bible. Oui. Nachor. 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 Oui. Et Aaron. Aaron. Écriture. H. H. A. A. R. A. N. A. N. Donc je reprends. Térach engendre Abraham. Il engendre Nachor. Il engendre Aaron. Ça va? Là-dessus. Aaron engendre Lot. Il passe ici. Aaron engendre Lot. Voilà. Aaron, c'est ici. Vous avez là, non? Oui. Aaron, il engendre qui? Lot. Oh. Ma queue. Vous suivez? Térach engendre Abraham. Il engendre Nachor. Il engendre Aaron. Et la Bible dit que Aaron engendre Lot. Maintenant, Lot, là, par rapport à Abraham, il est qui par rapport à Abraham? Il est qui pour Abraham? C'est son neveu. Il devient son neveu. Donc je mets là, neveu d'Abraham. C'est clair? Donc Abraham est l'oncle de Lot. Lot est le neveu d'Abraham. C'est la Bible qui dit ça. Dans Genèse 11, verset 27. Qu'on a lu, tout le monde a vu ça. Deuxième passage qu'on va lire. Genèse 12, verset 5. Genèse 12. Verset 5. Genèse 12, 5. Oui. Abraham prit Sarai. Abraham prit Sarai. Sa femme. Sa femme. Et Lot. Et Lot. Fils de frère avec tous les biens. Tu reprends, non, tu reprends. Là-dessus. Abraham. Prit Sarai. Sa femme. Sa femme. Et Lot. Fils de frère. Fils de son frère. Tu reprends, attends-toi.
On reprend calmement. On reprend. Genèse 12, verset 5, oui. Genèse 12, verset 5. Oui. Abraham Oui. prit Sarai, Oui. sa femme, Oui. et Lot, fils de son frère. Fils de son frère. Donc Lot est le fils du frère d'Abraham. Donc Lot devient toujours le neveu d'Abraham. Ça c'est Genèse 12, 5. On a vu Genèse 11, verset 7, Genèse 12, 5 qui disent que Lot est le neveu d'Abraham. Vous êtes d'accord? Amen. Maintenant, on va lire deux autres versets bibliques. C'est là qu'on va commencer. Genèse 14, 14. Genèse 14, 14. Lecture. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier. Attendez. Donc je mets Abraham. Ça n'écrit pas bien. Son Voilà. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait a prisonnier, été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves oui, serviteurs oui, nés dans sa maison. oui, Et oui, il poursuivit oui, les rois oui, jusqu'à Dan. oui. Amen. Ici, nous sommes dans Genèse 14, 14, où la Bible dit que Abraham a appris que son frère a été capturé, fait prisonnier. Donc, son frère là, c'est qui? C'est ça qu'on va découvrir maintenant. Le frère d'Abraham a été capturé par les ennemis. On va connaître son nom. C'est là que Banco va commencer même. Mais nous, le Syriens. Hein? Amen. Genèse 14, 16. Lecture. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère. Voilà. Donc, d'après Genèse 14, 16, Lot est le frère d'Abraham. Mais d'après Genèse 11, 27, Genèse 12, 5, Lot est le neveu d'Abraham. Alors dites-moi, laissons de côté les émotions. Voilà. Faut pas être émotif. Ça, c'est la vérité en train de parler. Tiens. Laissons de côté les émotions. Soyons objectifs. Soyons réalistes. Soyons véridiques. Soyons sincères. Soyons honnêtes. L'homme là-haut, c'est le frère d'Abraham ou bien c'est le neveu d'Abraham. Vous voyez, non? On est bloqué. Amen. La Bible dit, dans Genèse 11, 27, Genèse 12, 5, que Lot est le neveu d'Abraham. La même Bible dit, dans Genèse 14, 14, 16, que Lot est le frère d'Abraham. Maintenant, moi, je demande à la Bible, Lot là-haut, il est qui Abraham? Ça devient compliqué. C'est pourquoi nous disons encore que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Elle ne sera jamais la parole de Dieu. Amen. Même si les gens ne veulent pas. Amen. Parce que Dieu ne peut pas se contredire au point de mélanger neveu et frère. Le Dieu de la Bible ne sait pas la différence entre neveu et frère. C'est grave. C'est un Dieu bâtard. Amen. C'est un Dieu bâtard. Amen. Le Dieu de la Bible, il confond neveu et frère. Ça, c'est pas normal. Et on veut nous faire croire que la Bible est l'authentique parole de Dieu. Nous disons non. Amen. Et personne ne peut nous contredire là-dessus. Amen. Personne. Même les plus grands théologiens ne peuvent pas venir devant moi. Il faut tomber comme des poulets. Amen. L'autre là, il est qui Abraham? Neveu ou frère? On ne sait pas. Pourquoi la Bible n'est pas claire là-dessus? Et puis elle n'a jamais été claire.
La Bible est floue. Elle est dangereuse. Elle va conduire une gens en enfer et Satan lui-même. Maintenant, pour achever le dianta, il faut prendre acte. Non, pas acte. Il faut prendre Luc, chapitre 3, 23. verset 23. Là, c'est le las. La Bible, elle est dangereuse. Et je ne dis pas de ne pas la lire. Il faut lire. Pour voir qu'elle est effectivement dangereuse. Nous, on s'en fout de la Bible. Amen. On s'en fout de ça. Luc, quand tu fasses là, Luc chapitre 3, verset 23. C'est de la Bible. On va lire là-dessus. Jésus avait environ 30 ans. 30 ans Lorsqu'il commença son ministère. lorsqu'il commença son ministère. Merci. La Bible dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Ça veut dire quoi tout ça? Jésus avait quel âge? Vous nous dites ça? Environ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible est incertaine. Amen. Elle ne connaît pas l'âge exact de Jésus. Amen. Cette Bible, elle ne peut pas être la parole de Dieu. Amen. Environ. C'est-à-dire que la Bible attribue un âge approximatif à Jésus. On se met sans douleur qu'on ne connaît pas. Elle dit, ah, on dirait il a 30 ans, on dirait. Alors quand tu es dans on dirait, ton enfer n'est pas loin. Pas ce moment. La Bible ne connaît pas l'âge exact de Jésus. Donc on nous fait comme la Bible est la parole de Dieu. Donc en principe, la parole de Dieu doit connaître l'âge de la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. Elle ne connaît pas environ 30 ans. Bon, 30, bon, c'est sûr. C'est que Jésus là, bon, environ. Donc moi je dis que Jésus est né vert. Amen. C'est vrai. Il est né vert. Moi je peux te dire quand mon fils est né. Amen. Et c'est le Dieu de la Bible qui ne connaît pas quand, où et comment son fils est né. C'est-à-dire Dieu ne sait pas que Jésus a tel âge. Dieu il bégait, il dit non, bon environ. Bon écrivez environ 30 ans. Moi j'ai oublié. Et tel Dieu, vous voulez qu'on fasse quoi avec lui? On va le chicoter effectivement. Amen. On le fout dehors. Environ 30 ans. C'est incertain. C'est douteux. C'est approximatif. C'est pas normal. Amen. Parce que Dieu, il est précis dans ce qu'il dit. Donc la Bible ne pourra jamais être la parole de Dieu. On va monter, on va descendre. Et puis je défie tous les pasteurs ivoiriens, congolais, français. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Ils sont connectés. Ils vont écrire des bêtises. Il faut venir ici devant moi. La parole de Dieu, c'est la. Vous savez, on va chercher le passage du livre. Acte où ils étaient environ 120 personnes dans la chambre haute. Environ. Dieu n'est pas dit environ. Dieu n'est pas sûr de ce qu'il dit. Et tel Dieu, c'est un bâtard. Et le Dieu de la Bible, c'est un bâtard. Le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de la manne fraîche. Qui dit la vérité. Que les gens ne peuvent pas supporter, mais on s'en fout d'eux. Amen. Jésus avait environ 30 ans. Et c'est dans la Bible. Et puis quand il dit ça, ils sont contents les chrétiens. Mais justement, ils sont bêtes. Le chrétien ne réfléchit pas. Il est borné. Il suit les gens comme un mouton de paluche. Vous trouvez? Vous trouvez? Dans Acte 1,15. Acte 1,15. Oui. Là-dessus. En ces jours-là, Pierre se leva. Au milieu des frères. Oui. Le nombre de personnes réunies. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Était d'environ 120. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Le grand Dieu des cieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, est-ce qu'il peut parler comme ça? Environ 120.
Ça veut dire que Dieu n'est pas sûr du nombre exact de ceux qui étaient là-bas et puis leur envoie le feu quand même. Là, c'est dangereux. Ouais. Frère, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais là-dedans, on trouve par endroit la parole de Dieu. C'est pourquoi nous lisons la Bible. On lit ça parce que dedans, quelquefois, on trouve un peu de parole de Dieu. Sinon, on ne doit pas lire ça normalement. Parce qu'un Dieu qui ne connaît pas, qui ne sait pas combien de personnes a visité, à la Pentecôte, c'est un bâtard. Environ, et puis il est fier. Environ 120 personnes. Ça peut aller. Et le plus grave, c'est que Dieu ne connaît même pas l'âge de Saül. Amen. Là, c'est dans l'âge du premier roi d'Israël, c'est Saül. Dieu ne connaît pas ça. En fait, je parle du Dieu de la Bible. Amen. La Bible, on dit c'est la parole de Dieu, mais elle ne connaît pas l'âge exact de Saül. Quelqu'un qui a été roi, on ne connaît pas son âge. Au moins Jésus, il est né vers à peu près 30 ans, mais lui, on ne connaît même pas. On ne connaît même pas. Et ils ont mis point. Au moins point dans la Bible. On dit ça, c'est la parole de Dieu. Il y a un zigoto spirituel qui a essayé d'expliquer ça. Il dit ça c'est l'ellipse. Il veut rentrer dans la rhétorique, la figure de style. Tu mens. Amen. Dieu est censé tout savoir. Amen. Tout connaître. Amen. Donc si Dieu il commence à bégayer sur quelque chose, ce Dieu-là, c'est Satan. Que Dieu soit béni. Merci. Il y a une question. Une question, oui. Léotine Yoni. Léotine Yoni, la parole de Dieu, c'est laquelle? Je veux savoir. Je suis la parole de Dieu. La parole. C'est pur. Question. Je suis la parole de Dieu. Amen. Je suis la parole de Dieu pour cette heure. Amen. Claire. Parce que Dieu m'a fait Dieu. Amen. Il m'a fait fils de l'homme. Je suis le Mashiach du Seigneur. Amen. Je suis la porte étroite. L'arbre de vie dans le lobe du matin. Amen. Je suis une écriture faite chair. Amen. Une lettre de Christ. Je suis la parole de Dieu. Amen. J'ai répondu. Ah ouais. Si elle ne peut pas se servir de ça, on s'en fout de ça. Les gens pensent que moi je prête pour les gagner. Je ne te gagne pas. Ne gagne pas le goût. Non. Je prêche aux saints pour leur perfection. Pour leur perfection. Je prépare l'épouse ivoirienne à l'enlèvement. Dans la perfection. Dans la sainteté. Donc je suis la parole de Dieu. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 5, 14, on va lire. Oh, pardon. La question. Jésus a dit, Matthieu 5, 14, à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Amen. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Amen. Vous avez trouvé? Là-dessus. Matthieu 5, 14. Oui. Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Ça veut dire quoi? Ils sont la parole de Dieu. Amen. Donc, la lumière, c'est la parole. Amen. Au commencement était la parole était la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement. Oui. Dieu. Faites par elle. Elle a été faite sans elle. Oui. La vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière brille dans les ténèbres. Oui. Et les ténèbres n'ont point reçu. Oui. Il y eut un homme. Oui. Envoyé de Dieu. Oui. Son nom était Jean. Oui. Il vint. Oui. Pour servir de témoin. Oui. Pour rendre témoignage. Oui. À la lumière. Oui. Afin que tous crussent par lui. Oui. Il n'était pas la lumière. Oui. Mais il parut. Oui. Pour rendre témoignage de la lumière. Oui. Cette lumière. Cette lumière. Était la véritable lumière. Cette lumière. Était la véritable lumière. C'est qui ça? C'est la parole. Amen. Donc Jésus dit, moi je suis lumière du monde, je suis parole. Amen. C'est à moi qu'il faut croire. Amen. Lecture. Pardon. Question. Ça va? Amen. Ok.